petite leçon de géorgien. Vous savez qu'en français, le verbe vient est très utile. Bah, vous ne le savez pas parce que comme vous êtes, la plupart d'entre vous, vous êtes français, vous n'y réfléchissez même pas. Mais pour les mêmes motifs, eh bien, le verbe vient est très utile également en géorgien. Alors on va dire que vient en géorgien, ça se dit modi. Modi. Alors attention, je suis français, j'ai jamais pris un cours de géorgien classique. Il est très probable que je ne mène pas les intonations, notamment aux beaux endroits. Là, on est sur un mot qui n'est pas trop piégeux parce qu'il n'y a pas vraiment de lettres, de phonèmes qui n'existent pas en français. Mais vous ferez attention à ma prononciation, c'est pas une référence. Donc moi, j'ai mémorisé maudit, vient. C'est très utile dans la vie de tous les jours. C'est ça. Ça mérite d'être appris assez rapidement si vous voulez vous débrouiller en géorgien. Mais un truc que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait, il y a maudit, vient, mais il y a amaudit, donc je rajoute juste un amaudit, ça veut dire vient, mais dans le sens remonte la pente. Alors, petit moyen mnémotechnique, je ne pense pas qu'étymologiquement ça soit lié, mais en français on a l'amont et l'aval. Et si vous voulez aller en amont d'une rivière, il faut remonter la pente, inévitablement. Donc, amaudit, remonte. À chaque fois qu'il y a un déplacement et il s'agit de remonter un gradient, remonter une pente, que ce soit monter un escalier, monter une petite pente dans une maison avec une voiture, c'est amaudit. Donc je vous ai dit maudit, amaudit, vous avez aussi chamaudy. Je crois que c'est chamaudy et pas chamaudy. Le chat maudit en deux mots français, non, il faut rajouter un petit T, chamaudy. Donc chamaudy, c'est l'opposé de amaudit. Chamaudy, ça veut dire descend la pente. Et alors, petite parenthèse, si j'ai bien compris, il y a en géorgien un petit peu la même chose qu'en français. En français, vous savez, si vous dites je suis descendu en ville, on ne sait pas pourquoi descendre, je pense, hein. On ne sait plus tellement pourquoi descendre et pas monter, mais ça veut dire je vais en ville, je vais à un endroit. Nous avons fait une descente en Espagne, par exemple. Eh bien, les Géorgiens, pareil, quand ils disent chamaudy, ils peuvent le dire, c'est descendre une pente, descendre un talus, descendre une petite cour avec la voiture pour vous garer, descendre un chemin, les indications qu'un Géorgien vous donne pour vous garer. Mais ça peut être aussi descendre d'un avion, faire un voyage dans un pays, en fait, au sens descendre de l'avion. Faire une descente en avion, je ne sais pas si vous voyez le sens, je pense que oui, parce que ça existe un peu en français. Alors, quel moyen mnémotechnique pour chamaudy? Ouais, il y a chat-maudit. Imaginez un chat que vous maudissez, ben comme c'est un chat, il est plus petit, vous le désignez du doigt, probablement vers le bas. Ou imaginez un chat qui s'enfuit à toute berzingue, qui dévale une pente, ce que vous voulez. J'ai rien de mieux. Chamaudy. Donc, maudit vient, amaudit remonte la pente. Moi, ça m'est arrivé de devoir le dire à un enfant en bas âge qui s'approchait trop de la rivière. Il y avait une pente, les berges des rivières sont souvent en pente. Amaudit remonte. Maudit vient, amaudit remonte. Chamaudy descend. Le dernier, gamaudy. Donc là, on rajoute un G, gamaudy. Donc ça veut dire sort au sens sort de la grotte, ou tout ce qui est équivalent ou similaire au sens de sort de la grotte, sort de l'infractuosité. Ça peut être sort de la maison aussi, gamaudy. Tu rends visite à quelqu'un, tu l'appelles, sort de l'immeuble, sort de la maison, sort de ta chambre, je suis là, viens me chercher. Mais alors la chance qu'on a, c'est que c'est gamaudy, donc c'est le G, et ben le G de grotte, voilà. Viens dehors la grotte, sors de la grotte, gamaudy. Comme d'habitude, je vous écrirai ça relativement proprement dans la description sous la vidéo. J'espère que ceci pourra vous aider à progresser en géorgien ou de manière générale à prendre du plaisir en apprenant le géorgien. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des choses à partager dans les commentaires. Des fois, je tombe sur des véritables pépites et il y en a beaucoup d'entre vous qui généralement m'apprennent des choses qui m'aident à apprendre le géorgien par les commentaires, les informations complémentaires que vous mettez dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent se le permettre,
Vous pouvez me faire un don par PayPal, j'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Ce sera très fortement apprécié parce que YouTube paie très mal sur tout ce qui est culturel. Et puis bon, le modèle des publicités partout, tout le temps, c'est assez gonflant. Autre alternative, vous pouvez aussi m'acheter une fiche de révision du géorgien. C'est une annonce eBay que j'ai également mise dans la description sous la vidéo. Je vends ça sur eBay, comme ça vous pouvez lire les commentaires des acheteurs précédents pour vérifier que je suis sérieux. Et puis vous avez la garantie eBay, voire même PayPal dans certains cas. Et surtout, comme j'utilise exclusivement des moyens de livraison de La Poste, eh bien je fais travailler La Poste et des employés français protégés par le code du travail français. Plutôt que de céder à la facilité et de vous vendre, comme le font certains youtubeurs, des babioles en plastique produites à l'autre bout du continent, dans un pays où le code du travail est invivable, je trouve que c'est une alternative culturelle plus constructive, intéressante et originale. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique pour ceux qui veulent approfondir leur apprentissage.